Mon booking de rêve à la WWE jusqu'à WrestleMania 39. Si j'avais été dans mon village de campagne, j'aurais dit comment que c'est qu'on book ce tragno de WWE, parce que oui, effectivement, ça va être un véritable casse-tête. Je vais vous donner ma vision des choses, notamment après ce qui s'est passé récemment à Hell in a Cell et lors du Raw d'après. Pour l'instant, ce sont les seuls éléments que j'ai. Je tourne cette vidéo un petit peu en avance. Si jamais il y a d'autres éléments, bon bah tant pis, c'est comme ça. En tout cas, je vais vous donner donc du coup pay-per-view par pay-per-view les grandes lignes de ce que serait pour moi le booking idéal à la WWE jusqu'à WrestleMania 39. Et on démarre sans plus attendre à Money in the Bank, du coup début juillet. Pas trop de changements de ce côté-là, je pense que Reigns sera toujours en congé. On avait dans les rumeurs une rivalité contre Riddle peut-être, qui aurait été sympa sur le papier, mais on va rester avec Roman Reigns hors de l'action encore un petit peu durant l'été, et on va donc faire de notre Money in the Bank unique le pinacle de ce spectacle. On peut faire un main event avec un Money in the Bank à 8, pourquoi pas, peut-être à 10 si on pousse un peu en mettant pas mal de stars. Je vais me concentrer exclusivement sur ce main event et pas trop sur la carte en général, parce qu'après je préfère les grandes lignes qu'essayer de trouver des rivalités un peu de mid-card en bois, ça on s'en fout. Je vais tout simplement vous donner le vainqueur que j'aimerais voir du Money in the Bank cette année. J'aimerais voir gagner un certain Finn Balor. Alors il faut savoir que Finn Balor va prendre une place importante dans ce booking et qu'à la base tout était écrit, enfin à chaque fois que je vais parler de Finn Balor, ça aurait dû normalement être Edge, mais vu qu'on a vu que ça avait changé un petit peu lors du Raw post Hell in a Cell, on va donc partir sur le principe que Finn Balor est un heel absolument dominant, le leader du clan Judgment Day et un main eventer en puissance, et j'espère que d'ici à ce que ces vidéos sortent, ce soit pas devenu un groupe genre Retribution. Finn Balor remporte donc un Money in the Bank absolument excitant à Las Vegas avec Edge, avec Seth Rollins dans le match, Kevin Owens, des gros noms, peut-être Riddle aussi. Bref, une vraie opportunité pour le prince qui vient de tourner heel et qui va peut-être devenir l'un des éléments centraux de la WWE. Arrive donc SummerSlam et on va avoir 3 matchs principaux. Le premier va être la confrontation pour le titre US entre un certain Theory et John Cena, qui nous fait l'honneur d'être présent à SummerSlam. Il est revenu le 27 juin pour fêter ses 20 ans de carrière à la WWE, et Theory s'en est pris à lui entre temps bien entendu, et un match a été organisé pour le titre US à SummerSlam. C'est dans cette uchronie un petit peu, pas la peine de faire gagner je pense le titre à John Cena, ça n'aurait que peu d'intérêt. Donc une victoire de Theory sur John Cena, pourquoi pas en trichant puisque c'est un heel, et un beau petit match entre le futur et le passé, ou alors le présent, bref. En tout cas voilà, ça risque d'être assez sympa. On poursuit également à SummerSlam notre rivalité entre Edge et Finn Balor. Finn Balor qui a chassé Edge du clan Judgment Day, donc on est peut-être sur un face turn avec Edge qui redeviendrait un petit peu la Rated R Superstar, et on aurait donc ce match un petit peu au sommet entre le leader du Judgment Day et Edge, qui entre temps peut également créer un autre clan. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais on peut avoir un match au sommet entre Balor et Edge à SummerSlam, c'est certain. Mais notre main event, les amis, notre main event, c'est Roman Reigns qui revient à l'action pour défendre son titre de champion indiscuté, et c'est Bobby Lashley qui sera son challenger. Là où certains pourraient voir un push de Riddle, non, je pense que Riddle a encore un petit peu le temps. Bobby Lashley, qui est sur une vraie montée en ce moment, une vraie pente ascendante, peut avoir une belle rivalité contre Roman Reigns et une bonne chance au titre de ce cher Roman Reigns lors de SummerSlam, mais je pense que Roman Reigns battrait Bobby Lashley. Tout à l'heure je ne l'ai pas évoqué également, mais je pense que Balor battrait Edge et qu'on aurait du coup une espèce de domination des heels entre Theory, Balor et Roman Reigns. Arrive maintenant début septembre et le fameux pay-per-view à Cardiff, là où je n'irai pas malheureusement. Je serais bien allé, mais je ne peux pas y aller, donc on aura un main event cette fois-ci entre Roman Reigns et Drew McIntyre, avec toute la salle de Cardiff qui sera derrière l'Européen du coup, et qui va tenter de le pousser pour la victoire de Roman Reigns. Enfin, est-ce qu'il va lâcher les ceintures? Eh bien non, il ne lâchera pas les ceintures, il va battre Drew McIntyre dans un match absolument terrible, je dirais même un no holds barred, avec Roman Reigns qui va vraiment beaucoup se donner. Il y aura peut-être des interventions de la Bloodline, McIntyre va rien lâcher et il va perdre. Roman Reigns va donc célébrer devant la foule de Cardiff, et là, le thème
du Judgment Day ou de Finn Balor, peu importe, va résonner. Le groupe arrive, défonce Roman Reigns, défonce la Bloodline s'il y a des membres, et c'est le cash-in de Finn Balor. Ce soir, à la fin du pay-per-view Clash at the Castle, Finn Balor va cash-in sur Roman Reigns et va lui prendre un titre de champion. Alors oui, il faudra inventer une règle où le cash-in du Money in the Bank ne pourra se faire que sur une seule ceinture, parce que dans mon uchronie, c'est pas possible de faire autrement. Et puis, ils ont pas l'air de vouloir fusionner les deux titres, donc je pense pas que véritablement il y aura une fusion. Donc pour moi, Finn Balor peut cash-in mais que sur un seul titre, sinon ça fait trop d'un coup, et Roman Reigns il faut qu'il garde quand même un titre pour le bon déroulé de notre arc narratif. Bref, Finn Balor est le nouveau champion WWE ou universel, peu importe, et un règne de terreur s'installe à Raw. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant d'avoir Balor en tant que champion, surtout que lui il a été champion universel un jour, c'était le premier champion universel en 2016 avant de rendre la ceinture à cause de blessures, donc Finn Balor a ses revanchards, et voilà, une domination sans partage de Judgment Day, un petit peu comme l'évolution à l'époque, et Balor au sommet tout simplement. Et à l'approche des Survivor Series, on va peut-être squeezer les pay-per-view un peu B, dont on n'a pas encore la certitude qu'ils seront en plus là cette année, à savoir TLC, ce genre de choses, et on va se concentrer surtout sur les séries. Pour les séries, on a un nouveau challenger qui va beaucoup s'en prendre à Finn Balor en la personne de Riddle. Et oui, ça y est, Riddle contre Finn Balor, on y est, l'ascension des deux peut-être. Et pour les séries, on aura un 5 contre 5 en guise de main event. On va encore une fois protéger les matchs pour le titre avec un 5 contre 5. Donc pourquoi pas Judgment Day d'ici là, avec ils sont 5 personnes contre une team Riddle composée de face, et un main event, ma foi, assez standard pour des Survivor Series. Mais les Survivor Series nous ont souvent habitués, entre guillemets, à être standard ces derniers temps. Et en plus de ça, ça matcherait dans la mesure où Balor et sa team seraient de Raw et Riddle et sa team seraient de SmackDown. Concernant Roman Reigns, il pourrait aussi défendre son titre lors des séries, mais je vous avoue que j'ai pas spécialement pensé à ça. Je me suis plutôt concentré sur la rivalité entre Balor et Riddle qui va continuer. Allez au Royal Rumble, et là il va y avoir des choses, il va se passer des choses au Royal Rumble 2023. Déjà, parlons des matchs pour le titre. On peut avoir Edge qui challenge Roman Reigns pour un match, encore une fois, retour entre Roman Reigns et Edge lors du Royal Rumble. Pourquoi pas une stipulation pour Edge? Est-ce qu'il pourrait pas mettre un peu sa carrière en jeu, ou est-ce qu'il y aurait pas quelque chose un petit peu de dramatique pour ajouter justement un peu d'effet, un peu d'émotion à ce match? Côté Balor, bien entendu, on aurait Riddle qui viendrait challenger Finn Balor pour un match au sommet au Rumble, avec une foule absolument derrière Riddle, et un excellent match de catch. Bien entendu, je pense que à la fois Reigns et Balor vont conserver lors de ce show Royal Rumble, puisque pour moi ce seront mes deux champions à WrestleMania. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, et on va maintenant se concentrer sur le Royal Rumble en tant que tel. Bon, on peut estimer un Royal Rumble sans trop de fantaisie, peut-être jusqu'à la 30e et dernière arrivée, et en 30e position bien entendu, personne d'autre que Cody Rhodes pour revenir à la WWE et gagner le Rumble 2023. Je vous le dis maintenant, je suis certain que la WWE va faire le bon choix lors du Rumble 2023. En plus, avec toute cette dramaturgie autour de cette blessure, de cette absence, oui, ça va nous faire chier de ne pas avoir Cody Rhodes pendant 6 mois, mais il va revenir au Rumble et il va le gagner. C'est mon pari, en tout cas, c'est ce que j'aimerais bien voir. C'est le booking idéal, mais c'est surtout ce que j'aimerais bien voir, en fait, surtout. Donc Cody Rhodes qui finit cette soirée en pointant le logo de WrestleMania 39, et pourquoi pas tenter d'aller chercher son rêve, à savoir devenir champion du monde là où son père n'a jamais réussi à le faire à la WWE. Et à WrestleMania 39, du coup les amis, on partirait sur un double main event. Je vais pas trop aller dans les détails de la carte, après tout peut aller dans tous les sens, mais bien entendu le match entre Cody Rhodes et Finn Balor pour le titre universel, ça me paraît être un match absolument dingue. J'avais à la base, quand j'ai commencé à écrire les lignes de cette vidéo, j'avais mis Edge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la place de Balor, et j'imaginais parfaitement un Edge contre Cody Rhodes à WrestleMania 39 pour le titre. D'ailleurs, j'en ai parlé quelques fois dans les derniers points catch ces dernières semaines, mais pourquoi pas Balor? Cody Rhodes, ça peut être encore mieux finalement, je pense, puisque voilà, Balor c'est la jeunesse, et c'est aussi peut-être le règne qu'il lui faut, et je pense qu'il le mérite tout simplement, Finn Balor. Donc pour moi, ça serait absolument pas choquant dans quelques mois de voir une affiche pareille
pareil à WrestleMania. Peut-être qu'aujourd'hui ça paraît inconcevable, on se dit ouais Bélor, machin, il sourit, il est content, il lève les bras, mais je pense que c'est largement jouable pour WrestleMania 39. Et notre véritable main event, les amis, ça ne surprendra personne, je vais partir sur la facilité, je vais partir sur la rumeur depuis maintenant 2 ans entre Roman Reigns et The Rock pour WrestleMania 39, un match pour le titre de champion WWE, voilà, où que Roman Reigns va gagner bien sûr. Je pense pas qu'il peut perdre comme ça ce titre contre The Rock, encore une fois. Le problème de ce booking là est de faire gagner Cody contre Baylor pour le titre universel par exemple, ça veut aussi dire que Cody ne sera pas celui qui prendra le titre de manière clean à Roman Reigns, et ben c'est compliqué parce que Cody Rhodes pour moi c'est le seul cette année qui a les cartes en main pour faire ça, mais comme il est blessé, comme ça va être un peu compliqué de l'écrire pour WrestleMania 39, je sais pas, admettons que The Rock ne soit pas là pour WrestleMania 39, on peut tout à fait changer un petit peu le cours de l'histoire et faire Cody contre Roman Reigns dans le main event tout simplement, avec Cody qui bat Roman Reigns pour le titre de champion WWE. Ça aussi les amis, ça serait absolument génial. En fait, plus je suis en train de penser à ça, et plus je me dis que The Rock je m'en fous et que je veux voir Cody Rhodes en fait battre Roman Reigns à WrestleMania 39. Et pour un catcheur contre Baylor, John Cena, je sais pas. Je crois que je préfère d'ailleurs Cody contre Reigns à WrestleMania 39 que Reigns contre The Rock. Alors n'hésitez pas, tiens d'ailleurs, à me dire dans les commentaires, juste répondez-moi à cette question. Vous préférez quoi comme main event de WrestleMania 39? Est-ce que vous préférez Reigns contre Cody ou Reigns contre The Rock? Je suis presque sûr de savoir ce que vous allez voter. Alors, en tout cas, je vais me faire un malin plaisir de lire tout ça. Allez, je vous laisse pour cette uchronie, pour cette année de booking. C'était Dr Wrestling. À très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me,